Salut, aujourd'hui, le 27 octobre 2024, c'est la Sainte Emmeline. Alors la Sainte Emmeline termine tes racines. Alors ce dicton nous rappelle qu'il est temps de finaliser les plantations de légumes racines avant l'arrivée des premières gelées importantes. Alors lever et coucher, 8h08, 18h42, météorologique, météo typique, hein, on va dire 1 degré, 6 degrés en fonction des régions. Bon, nous, ça continue, on a un peu plus de soleil, d'éclaircies, mais beaucoup d'humidité, donc ça va repartir un peu pour la semaine prochaine aussi, de l'humidité, mais les températures sont à peu près correctes. Elles sont à peu près correctes. Enfin, un peu trop chaud chez moi, un petit peu là, mais il y a eu beaucoup d'humidité, donc il faut faire attention quand même à l'humidité, aérer, parce que là, ça respire, et c'est dangereux quand même, surtout si vous avez fait des cultures sous vos tunnels nantais, dans des bacs, tout ça, et que vous avez protégé, aérer. Alors, les travaux du jour. Alors, comme d'habitude, on renforce les protections du sol, assurez-vous que les plantes sont bien paillées, on ramasse les feuilles mortes, on passe la tondeuse dessus. Le mieux, c'est aussi de passer un petit coup de tondeuse avec de la paille, et comme ça aère toujours le potager, hein, dès lors ça aime bien, quand on vous dit sol drainé, il faut que vous soyez léger, pensez toujours à ça. Pour nos sols, et puis le paillage, tout ça, il faut que l'air circule autour. Pensez à la forêt, quand vous marchez sur un sol de forêt, bah, c'est très spongieux, bah, c'est aéré, c'est léger et tout. Il faut réaliser vos sols comme ça. Donc pensez toujours, n'émettez pas, par exemple, dans des trous flous. Hein, je vois aussi des paquets, quand on un paquet de terre argileuse sur les racines, surtout pas faire ça. Alors ensuite, amélioration du sol. Profitez-en pour enrichir les parcelles. Donc ça, comme d'habitude, on continue. Hein. Tout l'hiver, on va faire ça. Tant qu'il ne gèle pas, bah, on continue. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous le faites. Si vous l'avez fait, bon bah hop, vous vérifiez si tout se passe bien. Donc on va mettre du compost, du fumier, soit bien décomposté, soit non pas décomposté. Mais attention, si vous faites ça vous mettez tout de suite du fumier avec plein de paille, plein de bouse ou machin, ce que vous avez mis. Là, vous le laissez comme ça en tas. Et attention, ça sera surtout pour commencer les plantations qui ne sont pas les courges, les trucs comme ça, les potirons, bon ça ils peuvent pousser dedans, il n'y a aucun souci. Par contre, pour certaines cultures, attention que ça ne brûle pas les racines, parce que en fonction du temps, plus il va faire chaud, ça va se décomposer. S'il fait froid, ça va moins se décomposer. Donc si vous êtes dans des régions froides et que vous mettez ce genre de fumier qui n'est pas encore prêt, ou compost, bah, ça va se décomposer, mais lentement. S'il y a, on va dire, si vous êtes dans des régions où la nuit il fait 8-10 degrés tout le temps, puis dans la journée il fait 15-16, bah là il n'y a pas de problème. Vous y allez, et puis au mois de mars il sera déjà presque prêt, et là vous pourrez sans problème pas brûler vos racines. Donc voilà, un petit peu, regardez un petit peu, surtout si c'est très uriné, hein, si vous savez que c'est plein d'urine, faites attention quand même. Ensuite, plantation, donc comme d'habitude on termine hein, tout ça, l'ail, tout ça, bon, en fonction des régions. Les oignons, les fèves, on va commencer, les petits pois. Si vous êtes sous des tunnels, bah, les micromodes de tout ce qui est légumes feuilles, hein, les épinards, les salades, toutes sortes de salades, tout ça, vous pouvez y aller sans problème. Les petits radis, vous pouvez en semer, petits radis roses, tout ça, vous pouvez en faire. Du moment que vous avez 8 à 10 degrés la nuit, ça va germer, il n'y a pas de raison. Hein, et j'ai même vu que certaines personnes, alors moi je me tâte encore si je vais en faire ou pas cette année, qui sèment des carottes pour avoir des carottes de bonheur. Et les maraîchers, c'est ce qu'ils font, mais ils ont tout ce qu'il faut hein, pour avoir de la chaleur, tout ça. Mais il paraît que ça marche. Moi, je l'avais fait l'année dernière. Et le problème qui s'est posé, c'est que j'ai eu des carottes. Mais il y a beaucoup qui ont eu tendance, comme c'est pas trop, à monter en fleurs tout de suite. Donc, on le refera, oui, on va le refaire. Je vous referai une petite vidéo là-dessus pour voir comment ça va se passer cette année. Alors, entretien du potager. Alors, comme d'habitude, on protège. Si vous avez semé des jeunes plants de micromodes, de tout ce que vous avez fait, attention aux fortes. S'il y a des coups de gelée bah, dans votre région, attention à protéger avec un petit voile d'hivernage. Et puis, bah, il faut toujours. Hein, moi, ils sont dans des sacs, hein, mes voiles. Ils sont dans des sacs, hop, prêts, hop, surtout dans les tunnels des aromatiques. Pour l'instant, ils sont rangés. Donc, de temps en temps, je bouge un peu parce que je me dis s'il y a des souris dedans, faut pas qu'ils me les bouffent parce que quand on déploie le voile puis qu'il y a des trous partout, bah, c'est pas bon. Bon, c'est ce qui m'arrive aussi hein, parce qu'ils sont tellement bien dedans qu'ils sont au chaud. Mais pour l'instant, il ne faut pas encore trop froid chez moi. Donc, pour l'instant, ça va. J'espère.
Alors, si vous avez des outils, on va faire une petite vidéo là-dessus, hein. Donc, justement pour les outils, je vous ferai une petite vidéo. Alors, d'habitude, je fais aiguiser mes sécateurs. Bah, comme je l'ai jamais fait, on va le faire ensemble. J'ai acheté, alors sur Amazon, hein, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez le trouver. Sur Amazon, la pierre. Alors moi, j'achète des bons sécateurs, hein. J'achète pas les trucs à 1 euro, ça sert à rien parce que ça marche pas. Donc moi, c'est du Falco, donc c'est du gros. Donc j'ai acheté la pierre et puis le produit dessus pour nettoyer les sèves et tout. Donc je vous montrerai tout ça. On le fera ensemble, je l'ai jamais fait parce que moi sur les marchés, j'ai un gars il y a plusieurs gars qui affûtent nos couteaux, nos machins, donc je lui donnais à lui. Mais là cette année, je vais le faire moi-même. Donc j'ai acheté une pierre, donc ça vaut cher, hein, quand même. Mais il y a diamant dedans, donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon parce que, un exemple, moi j'ai fait ma dalle là, de garage et de ma future cuisine extérieure. Et les gars m'ont dit qu'il faut couper ta dalle parce que sinon elle va bouger et tout. Et il faut prendre ce genre de lame avec du diamant et tu verras, c'est super, ça marche super bien quand il y a du diamant et tout, c'est de la bonne qualité. Et effectivement, j'ai utilisé la machine que les pros utilisent, j'ai loué ça chez Kiloutou et c'était du gruyère le truc. Je me suis dit, je vais me prendre le chou, je vais le découper, parce qu'en dessous, il y a de la ferraille et tout. Il me dit, non, non, tu vas voir, ça marche. J'ai loué ça dans une journée, j'ai mis 2 heures, quoi. Le temps d'aller chercher, le temps de le faire, le temps de la remonter. En 2 heures de temps, tout était fait. Bon, ma dalle a fait 100 mètres carrés, donc j'ai coupé en 4. Et je peux vous dire, j'ai mis à 6 centimètres à peu près. C'était du gruyère. Bon, bah, quand j'ai vu la petite pierre, parce que avant on faisait avec des pierres, mais c'était pas très très bien. Et là, j'ai vu, et bon, bah, ça va être une bonne pierre. Bon, ça m'a coûté l'ensemble des deux 50 et quelques euros quand même. Donc c'est pas donné quand même, hein, pour un petit truc. Mais bon, la pierre, elle, j'en ai pour toute ma vie, hein. Et puis ça peut, même un petit peu sur votre tondeuse, si vous n'avez pas le temps de trop, un petit peu sur la tondeuse, un petit peu sur tous les autres outils du jardin, la binette aussi, hein. C'est important aussi d'affûter la binette. Donc on verra ensemble, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Comment nettoyer tout ça, bah, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis on fera certainement 2 vidéos, hein, pour avoir une vidéo sur le sécateur, puis une vidéo. Ah bah voilà, en même temps que j'y pense, une vidéo sur comment on va affûter le sécateur et puis la binette, parce que quand vous coupez, bah, c'est important. Puis une vidéo aussi, comment nettoyer proprement, protéger pour tout l'hiver. On fera ça ensemble. Alors, petite astuce du jour. Donc, si vous avez des feuilles de rhubarbe qui commencent à flétrir, ne les jetez pas, utilisez-les comme paillage autour des plantes. Alors, ou on les jette au compost. Moi, là, j'en ai plus. Je vous avais dit, hein, dans les petites feuilles de rhubarbe, maintenant, vous coupez plus rien, hein, même si ça pousse, vous les laissez avant l'hiver, ça va redonner du jus, c'est-à-dire de la force à vos plants, hein, vos grosses racines. Ça, faut les laisser. Maintenant, vous récoltez plus. Et toutes ces feuilles de rhubarbe, alors il existe des rhubarbes à manger, comme les rhubarbes des Gunéras, c'est des grandes rhubarbes. Et ça, c'est comme ça qu'on fait, hein, quand on a un gros Gunéra. Gros Gunéra, c'est une des plus grosses vivaces géantes qui existent dans nos contrées. Et on prend ces grosses feuilles et puis on protège le cœur, hein, on met ça comme ça. Puis le cœur va enrober un petit peu tout ça et ça protège. Et puis on peut rajouter de la paille, tout ça. Mais c'est comme ça qu'on fait. Toutes ces dernières feuilles, hop, on les met dessus et ça protège. Donc vous pouvez faire la même chose sur vos plantes vivaces qui sont à l'extérieur, tout ça. Mais sinon, après, vous les déchiquetez et vous les mettez dans votre compost. La petite recette. Alors, le petit gratin de légumes racines. Alors, aujourd'hui, coupez des petites pommes de terre, des carottes, des panais en rondelles, puis disposez-les dans un plat à gratin, ajoutez de la crème fraîche, un peu de muscade, faites cuire au four pendant 40 minutes, c'est plat réconfortant. Donc on avait fait un semblant de pareil. Donc c'était, là on avait mis des poireaux, je crois. Ouais, donc de toute façon on va faire avec les légumes de saison, hein. Donc c'est exactement la même chose. Je vous l'avais dit, si c'était en rondelles, attention très très fine, ou sinon en petits cubes, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'en rondelles, vous pouvez faire des petits ronds. Rappelez-vous la recette de ratatouille. Bah, vous voyez comme il avait fait. Donc c'était des rondelles très très fines. Et puis comme ça, c'est beaucoup plus joli. Après, comme vous voulez. Des fois, vous n'avez pas trop le temps, et bien faites des cubes, vous faites revenir tout ça, et puis vous mettez ça. Et puis vous pouvez rajouter des petits lardons, de ce que vous voulez. Les fromages râpés, ben, vous rajoutez du fromage de votre région, hein, tout ce que vous voulez. Et puis là, c'est les fromages raclette, des trucs comme ça. Ça donne du goût, c'est quand même bon. C'est bon, c'est même très très bon. Et là, vous rajoutez par rapport à ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas la muscade, ben, vous rajoutez une autre épice dedans. Allez, le petit rappel, paillage comme d'habitude. Donc on vérifie tout ça, on les prépare ou pas. Hein, rien ne vous empêche de se dire, bah tiens, je vais avoir besoin de paillage pour ça. Bah, peut-être, là c'est les moissons. Achetez déjà en avance vos bottes de paille. Parce qu'au mois de mars, bah, peut-être que les gars, ils n'en auront plus. Donc faites attention aussi à tout ça. Moi, c'est ce que je fais.
Et je dis à mon gars, je dis, tiens, tu me mettras quand même une vingtaine de bottes de paille, je vais en avoir besoin. Donc, des fois, il me dit, bah, je peux les garder. Bon, des fois, il me dit, tiens, j'ai plus de place, tiens, tu viens les chercher. Parce que c'est vrai qu'attention aussi à tout ce qui va être rongeur, ils peuvent se mettre dedans. Bon, moi, j'ai les chats, j'ai jamais eu dans mes bottes de paille une souris qui est sortie. Ce qui est bizarre, hein. L'hiver, ils auraient pu se mettre dedans. Mais comme j'ai les chats qui dorment dessus, bon, je pense que c'est ça aussi. Donc ensuite, enrichissement du sol. Donc on continue à enrichir, hein. C'est pour ça, préparer vos composts, préparer vos fumiers, comme je vous ai expliqué, puis les plantations. Tout ça, je vous l'ai dit aussi, l'ail, les échalotes, les fèves, tout ça. Et puis protéger vos plantations, vos jeunes plantations avec les voiles d'hivernage, surtout si vous les faites à l'extérieur. Allez, pour les chanceux qui sont encore en vacances, profitez bien de vos vacances. Bah, si vous voulez démarrer un potager, bah, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis, bah, pour les autres qui travaillent, bah, travaillez bien et passez une excellente journée. Allez, à demain. Salut, merci.